Sarah, vous êtes en retard. Je suis en retard, attendez-moi. Voilà, oulala. Oui. Bah, Sarah, vous n'avez pas eu le temps alors de prendre le pouls du public. Mais si, justement, c'était parlé un petit peu avant et j'ai retrouvé mon grand-oncle, Jean-Yves Cadour. Ah, Mais oui, vous voyez comment on se ressemble. c'est un truc de dingue. Et c'est un hasard. Un hasard et en plus, il est blindé. Oh là là. L'embellie. Allons voir ce qu'en pensent les Français. Tout à fait. Mon Cadour. Bah, oui. La généalogie, c'est l'un des 3 loisirs préférés des Français avec le bricolage et le jardinage. Vous, est-ce que c'est votre cas? Alors oui, la généalogie, c'est passionnant. Nous, on a réussi à remonter jusqu'au XIe siècle. Alors Julie, est-ce qu'il y a une personne de votre famille, un ancêtre que vous auriez aimé connaître? Peut-être effectivement mon arrière-grand-mère qui justifie mon prénom, parce que j'ai le prénom de mon arrière-grand-mère. C'est quoi les bienfaits de la généalogie? C'est lié à la connaissance de soi et la confiance en soi. Donc chercher dans son histoire, c'est se comprendre, se connaître, s'accepter, oser, parce qu'en vrai dans la vie c'est soit l'amour, soit la peur. Comment réaliser une bonne recherche généalogique? Questionner dans la famille un maximum de monde sur ce qui se sait dans la famille. Des livres, il y a Internet. Je pense qu'il faut contacter un généalogiste sérieux. Est-ce qu'il y a un truc un peu fou que vous avez appris sur vos ancêtres? Soit du côté de ma maman ou de mon papa, il y avait beaucoup de secrets. Et moi, j'ai découvert d'ailleurs que mon prénom Céline, qui est tout simple, genre banal, ça voulait dire la gardienne des secrets de famille, mais celle qui aime les révéler. Et en fait, c'est clairement ma mission, c'est-à-dire que toute ma vie, on m'a dit « Chut, je te confie ça, mais tu te tais ». Mais quelques années plus tard, j'étais celle qui disait « Bon, maintenant, je vais bien ouvrir ma gueule, je vais vous dire ce truc-là, mais c'est pour le bien de la famille ». Et en fait, c'est drôle parce que c'était un peu l'histoire de ma famille. Ouais. Bravo, j'espère vous revoir en plateau. Tiens, l'invitation est lancée. Avec plaisir, j'arrive. Merci Céline. Voilà. Elle est là, elle est en bas là. Et elle est là. Bon, merci Céline d'être venue parce que c'est vrai que ça a piqué un peu la curiosité de Sarah Cadour et de son grand-oncle Jean-Yves d'ailleurs. Hein. Merci beaucoup en tout cas Céline, plus sérieusement d'être là parce que vous êtes journaliste, Arnaud le disait tout à l'heure, vous êtes aussi coach en expression et vous avez voulu en fait en savoir plus sur l'histoire de votre famille. Donc vous êtes allé un peu chiner, vous avez retrouvé des vieilles photos, vous avez enquêté. Qu'est-ce que ça vous a apporté de faire tout ça ? Alors merci déjà de m'accueillir. Moi, ce que ça m'a apporté, c'est que tout simplement, déjà, j'ai toujours eu des questions sur qui je suis. Étant métisse, quand j'étais petite, j'avais ma maman qui est blanche. On me questionnait énormément sur qui j'étais, d'où je venais. On me prenait pour ce que je n'étais pas forcément. Donc ça me questionnait sur mon identité. Oui, c'est ça. Donc les questions d'identité, elles sont très lointaines. Et quand on est adolescente, en fait, on se questionne beaucoup sur ce qu'on est parce qu'on passe de l'enfance à l'adulte et on est dans une phase de transition. Et donc, j'ai eu envie, en fait, de découvrir qui était mon papa, mon géniteur. J'ai découvert à l'âge de 14 ans. Donc, je suis partie en Guadeloupe grâce à mon grand frère qui m'a accompagnée dans ce voyage. Et je pense que, en réalité, ma quête, c'était surtout de me connaître moi. Et au-delà de ça, avec quelques années en plus, je me rends compte que c'est aussi de découvrir un petit peu la psychologie humaine. Et puis, en tant que maman d'une adolescente de 13 ans maintenant, j'ai envie aussi de comprendre comment elle fonctionne, comprendre en fait comment on peut se détacher de certaines peurs, comment on peut les exprimer, comment on peut les choisir aussi. Et oui, le poids de l'héritage émotionnel aussi, le poids des traumatismes de nos aïeux, c'est quand même quelque chose. Est-ce qu'il vous reste des questions aujourd'hui sur votre famille, des choses que vous avez envie de découvrir ? Oui, alors la généalogie, je pense que c'est un héritage génétique, mais c'est aussi un héritage émotionnel et narratif, dans le sens où l'histoire de nos aïeux, elle a une importance sur ce que l'on est aujourd'hui. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas s'enfermer dans cette cage de ce qu'on a été et ce que nos aïeux ont été, mais aussi de prendre en compte ce qu'on est aujourd'hui à l'instant présent. Mais par contre, les questions que j'ai, c'est clairement pourquoi aujourd'hui je peux sembler autoritaire, je peux sembler effacée, je peux sembler curieuse. Peut-être parce que ma grand-mère, elle a porté certains combats, peut-être parce qu'elle a vécu des choses et parce que c'est dans mes gènes, c'est dans ma chair. Et c'est pas ma responsabilité, c'est en moi. Mais de les découvrir et de le transmettre à ma fille, ça permet de savoir qui on est. Qu'est-ce que j'en fais après, exactement, justement, avec mes descendants. Caroline Depeut, qu'est-ce qu'on cherche vraiment, au fond, dans nos origines ? Est-ce qu'on cherche des réponses ou est-ce qu'on cherche sa place, qui est un peu la quête de toute une vie aussi. Oui, peut-être un peu des deux. J'ai l'impression qu'on cherche une place parce que justement c'est un ancrage, une reconnaissance qui se fait par ce qu'on comprend dans sa famille. Mais je crois qu'on cherche aussi des réponses. Et ça vous le montrez bien, hein, Céline. Et ces réponses, c'est quand on a des schémas qui se répètent dans la vie, quand on a justement ou des symptômes, des choses qu'on voit qui nous appartiennent pas totalement, eh bien, qu'est-ce qu'on en fait ? Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle l'histoire transgénérationnelle. Et il y a plein d'études là-dessus. Vous savez que maintenant, on est en train d'étudier les mécanismes épigénétiques par lesquels une histoire peut se transmettre. L'épigénétique, peut-être. Alors, l'épigénétique, c'est la façon
façon dont les gènes vont s'exprimer ou pas. Les gènes, ils sont là, ils sont dans nos cellules, ils vont permettre de créer notre corps, nos organes, notre cerveau. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que ces gènes s'expriment ou s'éteignent. Et donc, on peut, par exemple, exprimer plus de gènes de stress ou moins. Et ça peut nous permettre de réguler mieux notre stress. Eh bien, on Et voit ça, c'est en maintenant- fonction de l'environnement. Et ça, c'est en fonction de l'environnement, et donc aussi de l'environnement de sa mère. Par exemple, quand on est un fœtus dans le ventre de sa mère, eh bien, on peut avoir des changements épigénétiques qui, heureusement, sont réversibles, et ça, c'est la bonne nouvelle, mais qui nous permettent parfois de comprendre comment ça peut passer d'une génération à une Voilà, autre. donc rien n'est figé. Et on l'a bien compris au travers de ce que vous dites, Caroline, c'est que c'est pas seulement une curiosité d'aller chercher quelle est notre histoire familiale. Ça peut vraiment apaiser, c'est bon pour notre bien-être. Oui, enfin, moi, je suis vraiment fondamentalement persuadée de ça. Je pense qu'en effet, quand on a, par exemple, vous parliez d'autoritarisme, ou on a parfois des symptômes ou des caractéristiques de notre personnalité qui nous dépassent un peu, et on fait parfois même un travail là-dessus et on ne comprend pas tout à fait, eh bien, de se rendre compte qu'on fait partie d'une histoire plus vaste et d'un système plus vaste. Je pense que ça nous permet parfois de nous déculpabiliser, aussi de dire « Attends, ça ne m'appartient pas tout à fait non plus », mais aussi de nous soulager, de comprendre pour avancer justement. Et d'ailleurs, on le voit, hein, les études le montrent, quand on va à la recherche de ses racines et qu'on trouve des choses intéressantes, on voit que ça diminue l'anxiété et ça augmente l'estime de soi. Ah, ça, c'est quand même quelque chose de très important. Après, il faut être un peu préparé quand même. Quand on décide d'aller fouiner dans le passé de nos ancêtres, il y a parfois des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, des gros traumatismes. Ouais. Je ne sais pas, vous, Céline, si vous avez découvert des choses comme ça qui pouvaient être un peu cachées et compliquées, ou des secrets. Ouais, parce que... Oui, alors moi, c'est vrai que j'ai provoqué ça par du vrai, c'est-à-dire je me suis déplacée sur des lieux, j'étais discuter avec des tontons autour d'un café et d'un album photo, Ouais. et j'ai découvert des choses sur ma grand-mère paternelle, notamment beaucoup de violences qu'elle a vécues. Ouais. Et moi, je me suis toujours questionnée, mais pourquoi, quand j'étais plus jeune, je rencontrais beaucoup d'hommes violents, Ouais. j'avais souvent des patrons très autoritaires, enfin, j'étais souvent face à des gens très dans la violence. Et quand j'ai compris l'histoire de ma grand-mère et ce qu'elle a mené comme combat, j'ai l'impression d'avoir en fait la continuité de son histoire en moi, et d'avoir le choix de me dire, OK, maintenant ça suffit, ma fille n'aura pas affaire à ces hommes-là, et je choisis de ne plus avoir Et affaire c'est à ça. exactement ça. quand j'en ai pris conscience, Ça permet voilà. d'arrêter le cycle de la répétition, mais en même temps, parfois, se rendre compte du trauma, ça peut être extrêmement perturbant. Mais la crise, hein, moi je dis toujours que la crise, c'est vraiment une occasion de rebondir et de se réorganiser, et c'est à ça que ça peut servir. Merci. Ouais. Alors, on l'a dit, hein, connaître son histoire familiale, c'est quand même quasiment indispensable pour aller bien. Ou alors, est-ce que c'est une clé parmi d'autres à utiliser si on en a besoin ? Oui, on ne va pas rentrer dans les obligations. On a assez d'injonctions comme voilà. ça. Hein. C'est vrai. Hein. Sinon, la semaine prochaine, interro pour tout le monde pour savoir comment vous vous en êtes sortis. Non, je pense qu'effectivement, la façon la plus importante dont on construit sa vie et son équilibre, c'est ici, c'est dans le présent. C'est les choix qu'on fait, c'est les relations qu'on entretient. Et là-dedans, aller à la recherche de sa généalogie, je pense que ça peut être une ressource supplémentaire. Une clé, mais c'est certainement pas une obligation. Et d'abord, on n'a parfois pas le choix, on ne connaît pas ses origines, et donc, voilà. Pas envie, flemme aussi. Flemme, pas Caroline. envie, on ne se sent pas prêt à ça, et en fait, tout OK, hein, tout est bon, chacun son rythme, chacun sa vie, on ne doit pas se forcer là-dedans, certainement pas. Caroline, comment on sait si on est vraiment prêt à se lancer dans une recherche? Parce que vous le disiez, on peut découvrir des choses pour lesquelles on n'est pas forcément préparé. Alors, moi, j'aime bien partir de cette petite chose à laquelle on ne fait pas toujours assez confiance, c'est notre intuition. Je pense qu'on peut avoir un appel qui peut être de la curiosité, de l'envie, qui peut être aussi parfois un peu de la peur, parce que justement, on ne sait pas très bien tout ce qu'on va découvrir, mais on sent l'appel qui vient de nous. Et cette intuition, je crois qu'on peut apprendre à l'écouter et à lui faire confiance et à se dire « Ok, c'est le bon moment ». Puis parfois, il y a des hasards, des synchronicités qui se mettent en place et qui peuvent nous lancer sur le chemin. En tout cas, ce qu'on a bien compris, hein, grâce à vous, Caroline, c'est que finalement, tout ça, c'est pas rester dans le passé, hein, c'est pas ressasser, c'est au contraire mieux avancer. Merci Céline pour votre témoignage Oui, merci. vraiment éclairant.